après. Comment dire? Mais bon. Moi, par exemple, je suis un ancien catho. Je suis un Mhm. ancien catho. Moi, ce que j'ai Oui. compris, c'est que Dieu veut qu'on égorge nos propres enfants. C'est pour ça que ça me touche beaucoup, en fait. C'est-à-dire que Dieu veut, comme Abraham, hein, qu'on prenne un couteau et qu'on quick nos enfants. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit: «C'est pas possible, quoi». Et donc, je me suis dit: «Bah, c'est pas possible que ce soit la vraie Là, religion». attends, tu parles de quoi là? D'Abraham et d'Isaac? Oui, oui, oui. Ah mais non, mais c'était comme t'as bien vu que il a retenu la main d'Abraham. C'était Oui, mais bien juste sûr, oui. pour, Regarde, là, c'était comme un Exode. truc, c'était une pièce de théâtre quoi. C'est enfin comment Ah dire? non, mais non, 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 regarde, Dieu est sérieux, hein. Il dit: «Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier des animaux que tu Ah auras. non non non, Les attention, mâles c'est pas appartiennent à ça. l'Éternel». Ah bah non, ça c'est pas dans ce sens-là. Non, mais consacrer, c'est quoi pour Attends, toi? attends. Ah, c'est pas du tout un sacrifice, hein, attention, rien à voir Comment tu fais pour les avec animaux? la pièce théâtrale d'Abraham Non, mais Ah, mais non, mais ça, imaginons ah que tu as des oui, chats. ça c'était pour les Imaginons que tu as des animaux, chats chez ouais. toi. Imagine une de tes chattes fasse une portée. Le premier mâle sort et Dieu dit qu'il faut que tu consacres tout premier-né des animaux, et il parle des hommes, hein, les mâles, appartiennent à l'Éternel. Tu vas apprendre la Torah à ton chat pour qu'il devienne rabbin? Alors c'était la loi de Moïse. Donc, il y avait des sacrifices d'animaux. C'était pour rappeler aux Israélites qu'ils sont pécheurs, d'accord? Et qu'ils avaient besoin, Non, mais pour d'accord, mais là, racheter le là péché, te d'un dit sacrifice. consacre à l'Éternel tout premier-né, y compris les premiers des animaux. Ça veut dire qu'il parle des premiers-nés humains. Ah non, 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 ah non, là il parle que des animaux, non, désolé. Jamais de la vie il parle des humains, non, 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 Bon, non. attends, lis avec moi. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux. Ça veut dire quoi? Ouh là 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 là, attends. Je vais reprendre ma Bible, tu vas me dire le Bah, verset que c'est. je Attends. peux te l'afficher, hein. Ça, c'est Exode, chapitre 13, versets 12 et 13. 12, verset 12, en fait. Attends. Alors, Exode. Alors, attends, redis-moi, 13. Verset 12. Tu vois, Éclairus, moi, franchement, quand j'ai compris que le Dieu de la Bible demande des sacrifices humains, j'ai arrêté, quoi. Je veux dire, Non, mais de c'est- toute façon, on va dire que moi, c'est ce qui m'a plus gêné, c'était déjà l'histoire d'Abraham, et à partir de là, ça fait déjà un gros tri classique. mais moi, c'est ce qu'on m'a appris, hein. Abraham, c'est une pièce de théâtre, c'était juste pour tester Abraham. Alors qu'en fait, non, tu lis la Bible, c'est pas comme ça, tu lis la Bible, Dieu veut que tu sacrifies les enfants. Non, mais Dieu est un pervers narcissique, c'est tout. Oh, c'est plus Ouais, qu'un mais pervers c'est narcissique, voué. Voué, ça veut pas dire sacrifier. Bah, vas-y, vouer, c'est quoi pour toi? On fait comment? Comment tu voues le premier-né de ton chat, de ta chatte plutôt? Comment tu voues son premier-né? Tu lui apprends la Torah? Alors, j'avoue que là, il faudrait faire des recherches, mais je peux t'affirmer. Là, il s'agit que d'un verset, Tiens, regarde, ils ont même que j'ai consacré. lu la Bible plusieurs fois, bon, je m'étais jamais arrêté sur ce verset, mais Regarde, ce que je peux te dire, c'est clair, nombre. c'est qu'un verset qui prête à confusion, mais ça veut certainement dire ça. Il faut prendre l'ensemble de la Bible pour bien Regarde. comprendre que jamais Dieu ne Dans les demande de nombres sacrifier 8-17, il y a des marqué: enfants. «Tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient». Tout premier-né, OK? Tant des hommes que des animaux. Donc là, c'est une redite, enfin, tu vois, c'est une répétition, on va dire. Mais là, il m'appartient. On ne sait pas trop ce que ça veut dire appartenir, OK? Je sais pas, moi, Alors écoute, là, quand un c'est chrétien expliqué se fait baptiser, c'est expliqué juste à mon après. avis, C'est expliqué quand un juste après. chrétien se fait baptiser, Attends, c'est expliqué juste il est après. voué à Dieu. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Tu vois? Tu connais l'épisode, hein? Il descend sur terre et il tue des bébés, Jéhovah, pragmatise des bébés. Tu connais Oui, bah, l'épisode? c'était nous pour la Pâque, oui. Voilà, et donc là, il a pragmatisé tous les enfants, enfin pas tous les enfants, mais les premiers-nés, OK, et là, il précise dans les Nombres 8-10-17, chapitre 8, verset 17, il dit: «Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés». Encore consacrés, tu vois? Et là, tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux.
Bon, en tout cas, sur le deuxième verset, il parlait des premiers-nés d'Égypte. D'accord? Voilà. Là, c'est autre chose. Et puis, rien que sur ce sujet, moi, ça me suffit. Un Dieu qui descend pour faire du mal à des enfants, pour moi, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est même pas la C'était peine. le Je veux dire, Égyptien qui voulait pas laisser partir, qui esclavagisait les Israélites. mais quelle que soit la D'accord? raison, quelle que soit Et la même raison, hein. qui avaient eux-mêmes, les Égyptiens, tué, hein, Non, mais à attends, l'époque de Moïse, est-ce puisque que Dieu est Moïse avait tout-puissant? passé Est-ce que Dieu est à la tout-puissant? Syrie. Comment? Dieu est tout-puissant. Oui. Il aurait pu Euh, faire changer d'avis comment il s'appelle, Pharaon. Il aurait pu, ah hein. ben non, Ah bon? c'est pas le but, Il est justement. tout-puissant ou pas? Ah bah, oui, bah, qu'est-ce qu'il fallait de plus à Pharaon? Toutes les plaies d'Égypte, les œuvres de puissance de Moïse, avec le bâton et les serpents, tout ça, plus les plaies qu'il y avait eu. Normalement, un homme intelligent, Pharaon, il aurait dû dire, OK, bon, j'ai compris. Mais là, il n'avait pas compris. Attends. Je te montre un exemple où Dieu fait changer d'avis quelqu'un, parce qu'il est fort. Ok. Et moi, donc là c'est Dieu qui parle, hein, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire que tu vois, il a forcé Pharaon en endurcissant son cœur. Donc tu vois, il, il a fait en sorte que Pharaon garde le peuple d'Égypte pour qu'il puisse multiplier les signes. Il aurait pu faire le contraire. T'imagines, pragmatiser des enfants en masse. C'est-à-dire que, en gros, il a poussé Pharaon, tu vois, il a endurci son cœur pour l'empêcher de libérer les Égyptiens. Les Égyptiens, les Israélites, je veux dire. Il aurait pu faire le contraire. Ouais. Intellectuellement parlant, bon, ça se défend ce que tu dis. Non, mais je veux dire, Faut faire, Dieu est omnipotent. Dieu est omnipotent, d'accord. Il a pour objectif. Moi, au début, je prenais cette histoire au sérieux. Mais après, après, j'ai réalisé que c'est peut-être juste une histoire pour dire que Dieu est fort, quoi. Tu vois, il est puissant. Tu vois, il faut pas le faire chier, quoi, en gros. Tu vois, c'est une façon pour dire que c'est ou est-ce que un la Dieu auquel il faut traduction, avoir ce peur. serait pas plutôt je laisserai s'endurcir le cœur de Pharaon? Oh oui, Faut tu se peux. méfier des traductions, tu sais, ça a été écrit en hébreu et après, bah, c'est tout un métier de traduire. Si tu lis en anglais, c'est I will harden Pharaoh's heart. Futur, I will harden, je endurcirai le cœur de Pharaon. Et ça, c'est la King James, hein. And I will. Et je durcirai le cœur de Pharaon. Attends, voir, Tu parles verset français? 3 de Tu parles quel. anglais? Oh là, je suis nul en anglais alors là. Attends, je vais essayer de te le mettre en français. Attends, je vais le retrouver ce verset là, c'est lequel? 7.3. Exode? 7.3, oui. Ok, ouais, forcément Exode, ouais. Alors, tac, 7-3. Et moi, je rendrai Hmm, le Pharaon inflexible. Tu vois? voilà, Je alors moi, rendrai le Pharaon inflexible. Et je quant multiplierai à ses miracles. moi, je laisserai s'obstiner le corps de Pharaon. Ah oui, très bien. Mais il y a d'autres traductions. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Là, c'est la Je Louis II. Après, toi, laisserai, t'as laquelle, toi? Toi, t'as laquelle? Nouvelle édition de Genève. Nouvelle édition de Genève, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Là, pour l'instant, toutes les traductions que j'ai sorties, c'est j'endurcirai le cœur de Pharaon. ouais, non, mais c'est plutôt, il faut bien le comprendre, je laisserai. Non, euh, mais ça, c'est toi qui le dis. Là, seconde 21, il y a marqué j'endurcirai le cœur du Pharaon. ouais, non, non, mais voilà quoi. Moi, je te dis, faut reprendre ça à partir de l'hébreu, Non, mais attends, euh, attends. parce que Regarde, c'est peut-être ce que c'est toi métier qui as de raison. Peut-être que c'est traduction. toi qui as raison. Mais quand tu regardes toutes les traductions, que ce soit en anglais, en français, je me laissais toutes taper, parce que j'y croyais pas non plus, hein. Donc, j'ai regardé toutes les traductions en anglais et en français, et dans toutes les traductions, c'est bien Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Bah, Et en plus, il explique on- pourquoi, hein. Après, il dit pourquoi. Et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Imagine le pharaon, il dit bon, c'est bon, tu peux prendre tes Israélites, Moïse, et puis tu peux y aller. Imagine, il dit ça. Il pourrait pas sortir le dixième, la dixième plaie. oui, non, mais attends. Comprends bien que les Israélites étaient esclaves, d'accord? Donc, il devait y avoir eu beaucoup de morts en esclavage, sous les coups de fouet, sous le travail, Non mais regarde, etc., quelle que soit la raison, depuis, on ne depuis pragmatise pas des très enfants. longtemps.
Donc tu le vois. pharaon lui-même, il avait lui-même le cœur mauvais, d'accord? Et là, Dieu dit juste, bon, bah, je le laisserai faire ce qu'il a à faire, quoi, le pharaon. Non mais Je attends, le n'interviendrai pire, pas tu dans vois, son cœur. Par contre, je vais faire attends, des œuvres de puissance, des diplômes. je vais rebondir sur ce qu'on disait un peu avant, tu sais, comme quoi c'est une bonne chose de pragmatiser les enfants. Là, c'est un exemple encore. Regarde, ok, imagine que tu vis en Égypte, ok? Tu as des enfants, tu as une femme, tu vis en Égypte, tu es polythéiste. Tous les gens que tu connais vont aller en enfer, parce que vous êtes des polythéistes, ok? Donc ils vont tous aller en enfer. Sauf que Dieu, par sa bonté et sa miséricorde, vient sur terre, prend la vie, les âmes en fait, des enfants mâles, et les emmène au paradis. Vu comme ça, c'est une bonne chose, non? C'est pas biblique cette histoire-là, ce que tu viens de dire. Enfin, en tout cas, moi, C'est c'est ce pas, qu'on m'avait c'est pas expliqué. depuis les Il y sœurs. a un mec qui a essayé de m'expliquer que c'est une bonne chose de prendre la vie des enfants Non, non, mais c'est du parce qu'il les n'importe emmène au quoi. paradis. Cette Non, mais il le histoire-là, dit. arrête, c'est du n'importe quoi, Non, mais ça. il le Mais dit cette lui-même. histoire-là, Il le dit lui-même. Je me les suis consacrés parce qu'ils m'appartiennent. non, mais là, il faut faire une recherche là pour cette histoire-là. Pour moi, c'est plutôt dans le genre, un chrétien, il se fait baptiser, donc en quelque sorte, il se consacre à Dieu, quoi. Voilà. Voilà, justement, Et là, Dieu dit dans les Nombres 8-17 qu'il a consacré les premiers-nés de pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il les a pris pour lui. Il se les est consacrés. bah, c'est comme si il les avait baptisés, quoi. Voilà, Oui, pour un si tu chrétien, veux. quoi. Mais en fait, regarde, les gens qui sont extrêmement croyants, très très croyants et littéralistes, partent du principe que le fait d'aller en Égypte pour prendre l'âme des petits-enfants, c'était une bonne chose parce que ces enfants-là vont au paradis. Donc ils justifient le meurtre en masse de bébés. Ouais, mais ça, c'est pas biblique. Ils ont une compréhension qui est pas bonne. Ah bon? Comment tu sais? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. J'ai frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Ils sont allés où? En enfer ou au paradis? Ah, mais Il les a non. consacrés. Il se les suit. Tu vois ce que je veux dire? Il se les est consacrés. Les enfants qu'il a pris sont allés au paradis. D'ailleurs, c'est une question que je devrais te poser. Est-ce que les enfants que Dieu a pris sont allés au paradis? Moi, je pars du principe que c'est évident, mais il se Je les. pense, Regarde, en il tout y a cas, marqué, je me les suis consacrés. Ils vont je où ces pense qu'en enfants? tant qu'enfant, ils avaient, comment dire, c'est clair et net, ces enfants-là seront ressuscités. C'est clair et net. Je Ressuscités ou pense. au paradis? Ils C'est auront quoi? la récompense que la Bible dit. Ben, c'est le Comment paradis dire? donc. C'est le Oui, paradis. voilà, c'est Très bien. ça. Les autres enfants, ceux qui ne sont pas décédés, ceux qui n'ont pas été pragmatisés par Dieu, par Yahweh, ils vont aller en enfer ou au paradis? C'est des polythéistes, je te rappelle, hein. Ils vont aller en enfer. C'est tellement Mais ça, évident, c'est le jugement. Mais Dieu jugera avec justice. On peut, quel être humain peut dire, bah lui oui, Attends, lui tu parles non? d'un Dieu qui descend sur terre pour pragmatiser des enfants. Je m'excuse, hein, mais là, à un moment donné, c'est plus. Regarde, moi, dans ma tête, quand on m'a expliqué ça, je me suis dit, attends, Dieu, quand il descend pour pragmatiser des enfants, il fait une bonne chose, c'est une bonne action. Parce que les enfants qui pragmatisent, probablement des centaines de milliers de petits enfants, ils vont tous au paradis. C'est ce qu'on m'a expliqué. Après, je me suis dit, mais il faut y croire, quoi, tu vois. Et puis surtout, pourquoi Dieu claque pas des doigts et met tout le monde au paradis? Pourquoi le fait de croire en une religion qui n'est pas la religion chrétienne t'emmène en enfer? Ça n'a pas de sens non plus. C'est les enfants. Attends, on parle vraiment, Oui, vas-y. parlons précis, hein, on est toujours là dans le cas de la Pâque, hein, des premiers-nés égyptiens. Mais il n'y a pas pire que la Pâque. La Pâque, tu fêtes l'assassinat d'enfants par ton Dieu. Euh, euh, Mais bon, c'est une, tu vois ce que je veux dire? on parle, C'est une non, fête qui est non, non, immorale. attends, Regarde, la non, fête la la plus Pâque, immorale au monde, c'est la c'était Pâque. juif. Attends. Donc il y avait la Pâque juive qui fêtait donc la sortie d'Égypte. Non, ils Ensuite, fêtent il y a la la mort. Pâque Non, chrétienne qui la parle de Pâque, quelqu'un. la Pâque, c'est le fait de sacrifier des animaux, de mettre, tu vois, d'utiliser le sang des animaux pour bénir. Tu vois, c'est une fête basée sur le sang des agneaux. Parce que les agneaux en question ont été sacrifiés pour identifier les portes où il y avait des Israélites.
D'accord? Pour éviter, Oui. parce que les anges, ils savent pas faire la différence entre les enfants. D'accord? Donc, Non, mais pourtant, c'était un acte de foi non, mais des Israélites. C'était- d'après la Bible, tu es obligé de mettre du sang sur les linteaux de tes portes pour éviter que l'ange de la mort, moi, c'est Oui, ce à qu'on m'a cette expliqué. époque-là, Voilà. oui, c'était. Voilà. Sauf que Non, c'est non, Dieu attends. lui-même qui est descendu pour Ah, oui. pragmatiser les enfants. On t'entend pas très bien. C'est comme si tu mettais ta main devant le micro. Je sais pas si tu peux faire quelque chose. Ah, désolé, désolé. Attends, il faut que je tourne mon téléphone dans le bon sens. Euh, comprends bien là. À l'époque, hein, on parle bien à l'époque de Moïse, pour la sortie d'Égypte, Pharaon voulait pas les laisser partir. Il y avait eu déjà 9 plaies. Oui, Ça n'avait servi à rien. Dieu a endurci le cœur Donc, de Pharaon. la Et comme, dernière plaie, la dernière plaie, oui, oui, c'était. oui, Et le tu sais massacre que d'enfants. les Égyptiens, tu sais que des Égyptiens ont eux aussi mis le sang sur leur linteau et l'ange, donc tueur, n'est pas entré dans Oui, la oui, oui, maison oui, pour oui, tuer oui. le petit des Égyptiens. Tu comprends? Mhm. Il s'agit. Tu comprends là? Il fallait avoir un acte de foi. Donc, Non, mais et le ça change symbolique rien. du sang, c'est pour. Je m'excuse, mais ça change rien au fait que Dieu est descendu sur terre pour pragmatiser les enfants, quoi. Après, je sais pas, moi, franchement. Attends, à quelle époque là toujours on parle toujours là de l'époque de Moïse. Bien sûr, regarde. Au milieu de la nuit, l'Éternel Bon, frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. C'est même pas des anges qui sont venus, c'est Dieu lui-même. euh, C'est une oui, enfin, catastrophe, hein. par l'intermédiaire des anges. Hein. Regarde. Si tu rejettes, regarde, moi ce que j'ai dû faire pour préserver ma foi, c'est que je me suis dit que tout ça c'était des histoires. Pourtant, on est dans l'Exode. L'Exode, c'est l'un des livres qui est pris le plus au sérieux par les gens qui sont très croyants. L'Exode, c'est arrivé. Pour la plupart des chrétiens, c'est arrivé. Pour les juifs, c'est encore pire. Je veux dire, en gros, l'Exode, c'est une vraie histoire. Et le truc, c'est que tu sais que Dieu, normalement, comme on dit, il inspire la rédaction des textes. Donc normalement, un texte inspiré ne devrait pas avoir d'erreur. Et donc ça, il y a plein de gens qui prennent ça au sérieux, ceux qui le lisent pas comme moi, parce que moi je suis athée maintenant, d'accord? Mais à un moment donné, j'ai lu ce truc, je me suis dit: «Mais c'est un truc de fou quand même». Tu le Dieu que je prie moi, il est descendu pour pragmatiser les enfants. Et en Ok, plus, ok. Alors, c'est sa faute à lui, c'est pas la faute à Pharaon, c'est la faute à Dieu. oui, oui, oui. Alors là, écoute, je vais te parler vraiment clairement, d'accord? Donc, il faut bien comprendre qu'au début, il y a le péché donc d'Adam, d'accord? À ce moment-là, tous les descendants d'Adam et Ève sont voués à la mort à cause du péché, Pas à la mort, à l'enfer. d'accord? Bon, si tu veux, bref, moi je dis à la mort. Enfin, OK, ils perdent la vie éternelle, quoi, OK. d'accord? Bien. Donc, toute l'humanité qui va naître d'Adam et Ève vont subir les conséquences. Mais ça, c'est mon À problème ce aussi. moment-là, Pourquoi est-ce que, le fait que Satan, c'est pas Satan, le serpent, je crois que dans la Genèse, c'est un serpent. Pourquoi le fait que le serpent ait amené Ève, à l'arbre de la connaissance, fait qu'on est tous voués à l'enfer? Je veux dire, c'est quoi le rapport? C'est pas la faute d'Ève, c'est Satan qui lui a mis le alors c'est pas une pomme, hein, c'est le fruit défendu, ça s'appelle. oui, bah, écoute, Ève, elle était C'est injuste, parfaite. c'est injuste. Ah bah, Pourquoi nous Ève punir était nous? Pourquoi nous parfaite. punir nous pour, quelque chose qui est pas de notre faute, quoi? Alors, tellement parfaite qu'elle n'a pas écouté une instruction de Dieu. Ah oui, mais parfaite, ça veut pas dire être un robot. Non mais attends, regarde. L'arbre de la connaissance, OK? L'arbre de la connaissance, tant que tu l'as pas mangé, tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qu'il faut, tu n'as pas la connaissance, OK? Donc ça veut dire que avant de manger, tu sais pas ce qui est bien, tu sais pas ce qu'il faut. Une fois que tu as mangé, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc j'ai dit faux, mais je voulais dire mal. Donc ça veut dire que tant que tu as pas mangé, tu sais pas ce qui est bien et mal. Donc, on peut te rien te reprocher, hein. Au moment où tu as mordu dans le fruit défendu, tu sais ce que c'est que le bien et le mal. Alors la question c'est: pourquoi Dieu punit
Adam et Ève, et en plus toutes les générations derrière, pour une erreur que elle a fait, elle n'était pas au courant de ce qui était bien et mal. Le Alors, pire, c'est que c'est même Alors, pas sa faute, moi, c'est le serpent. Je veux dire, cette histoire n'a pas de sens, quoi. bah, alors moi, si, la en vraie fait, question que j'aimerais poser, c'est pourquoi Dieu a planté cet arbre? Ouais, ça c'est encore pire. C'est une tentation, quoi. Putain. Ouais, c'est l'œuf avant la poule ou inversement. C'est très compliqué. Non, mais en C'est fait, vrai. regarde, je suis content d'avoir fait monter un chrétien parce qu'avec les chrétiens, c'est beaucoup plus cool, tu vois. Ils réfléchissent, ils y crient pas, ils insultent pas, on risque pas de se ouais, prendre surtout moi, Il y a je risque plus pas voilà, de. de ça. tolérance et d'ouverture, Ouais. peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une vision de la religion qui est pas la même que la tienne, d'accord? Parce que moi, j'ai passé des années à lire ces trucs, à prendre des notes. Je dois avoir quelque part la Bible dans laquelle j'ai pris toutes mes notes. Mais ce que je veux te dire, c'est que si j'ai raison, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est horrible, horrible. Il a même sacrifié son propre fils. Bah oui, mais c'est pour nous. Non, mais tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte? C'est-à-dire que le mec, il est omnipotent, mais il a besoin de faire un sacrifice humain. Parce que c'est ça le sacrifice humain. Attends, la crucifixion, c'est on te frappe jusqu'à ce que tu sois une plaie géante. Ensuite, on te crucifie, on te suspend par les bras et tu meurs étouffé. Et dans le cas de Jésus, ils lui ont mis une petite marche. Enfin, après, je sais pas si c'est dans la Bible, je me rappelle plus, mais ils lui ont mis une petite marche pour pas qu'il meure tout de suite, quoi. Pour qu'il souffre le plus longtemps possible. Ah, Et c'est à un moment horrible. donné, ils lui ont coupé les tendons pour plus qu'il se tienne, pour qu'il meure. Parce que Non, non, non. et c'est l'un des soldats romains qui a fait ça, parce qu'il en avait marre de le voir souffrir 3 jours ou un jour et demi, je sais plus. Et Ouais, il est resté combien de non, temps? bah là, je vais te dire ce qu'il en est dans la Bible. En fait, les Romains, pour un condamné, ils appliquaient jamais deux châtiments. C'était soit tu étais condamné à, je crois, 40 coups de fouet, avec un fouet terrible, hein, avec Non, non, des os coupants dans les lanières et des boules en plomb. non, 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 non. Soit 40 coups de Tu, fouet et tu tu n'étais pas confonds les. condamné à mort, Non, non, non. soit tu Le étais coup des 40 condamné à coups de mort, fouet, mais le coup des tu 40 coups recevais de pas fouet, les coups. c'était peut-être pour les juifs, pas pour les romains. La crucifixion, c'était Oui, une torture à mort, littéralement. oui, oui, oui. Mais D'accord? attends, ce que Donc je suis en la train. couronne d'épines, ce que je veux dire, c'est que Dieu a organisé ça, tu vois? Même lui-même, c'est-à-dire Jésus lui-même, avant de mourir, il a dit: «Oh Seigneur, Seigneur, Rabbi, Rabbi, pourquoi m'as-tu abandonné?» Je suis au bord des larmes. Je suis au Bah, bord des larmes parce que, tu vois? Ah, ça Parce me que fait du mal parce aussi, que je te jure. parce que tu un homme crucifié, sa son corps Pour est une l'amour plaie, des autres, pour les autres en plus. Il a même meurtri pour les autres, c'est même horrible. même lui-même, T'imagines ça existait, c'est horrible. il parle à euh, Yahweh, il lève la tête vers Yahweh, il lui dit: «Ra Pourquoi m'as-tu Moi, je abandonné?» comprends ce que tu ressens. Tu te rends pas compte? Vraiment. Tu te rends pas compte? C'est euh, quoi ce Dieu qui attends, est-ce que toi tu ferais ça à ton propre fils? Est-ce que C'est Dieu est ça. bon? Voilà, la vraie question c'est: est-ce que Dieu est bon? Un Dieu qui descend pour pragmatiser les ok, enfants en ok. en masse. Euh, Jamais de la vie. Comment tu peux Et le moi, croire? j'ai toujours posé la question, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de merde? Alors on me dit, oui, le libre arbitre, le libre arbitre, pardon, mes couilles. Et on me dit, bah, il y a Satan, etc. Satan a été déchu, hein. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a gagné. Donc pourquoi il y a du mal dans le monde? Et j'aurai jamais de réponse à ça. Et c'est pour ça que je suis devenue Voilà, apostat. Et putain, j'ai les larmes qui montent parce que attends. Non mais toute attends, ma attends, culture fait excuse-moi Vovo. que Excuse-moi Vovo. c'est En compliqué. en gros, je suis d'accord À la avec, fois, c'est très complexe. le message de Nova, tu vois? Il ou elle vient d'écrire, c'est une référence au psaume de David qui le prophétisait et je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est juste un texte que quelqu'un a mis dans les, révélations, pour faire référence et pour que ce soit, pour qu'il y ait un lien vers, l'équivalent d'une prophétie. Parce qu'il y a une prophétie, alors je ne sais pas si c'est le psaume de David, je ne me rappelle plus, mais il y a un psaume, dans lequel il y a cette phrase: «Ô Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné?» Et donc en fait, c'est juste un texte qui ont été rajoutés pour pouvoir créer une prophétie supplémentaire. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment eu mort d'homme, c'est juste une histoire, quoi, en gros. Donc Nova Après, a ce qui est raison, c'est important, c'est qu'en 2024, on va se poser plus de questions que, par exemple,
je sais pas, au XIVe siècle ou autre, parce que voilà, les gens sont plus cultivés, ils ont été à l'école, etc. Donc, on a des questions à l'heure actuelle en 2024 Attends, qui vont être on revient. Attends, excuse-moi, plus. excuse-moi. On va revenir sur ce que je disais, parce Ok. que il y avait un raisonnement quand même. Le Dieu auquel toi et moi on croyait, enfin moi je croyais, toi tu crois encore aujourd'hui, ok? Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui pragmatise des enfants, qui punit l'humanité pour un péché que Ève n'en avait même pas conscience. Elle ne savait pas ce qu'était que le bien et le mal. D'accord? En plus, c'est même pas sa faute, c'est Satan qui a fait ça. Donc en fait, le Dieu auquel je croyais, c'est un Dieu qui est fondamentalement injuste. Mais injuste. Pourquoi est-ce qu'on prierait un Dieu comme ça? Il pragmatise des enfants. Il a sacrifié son propre fils sur la croix. C'est lui qui a fait ça. C'est-à-dire que Judas a été, comment dire? Comment dire? Judas, ça a été l'instrument, OK, mais c'était, comment dire? Quelque chose que Dieu a voulu. Je sais pas si tu as lu comment dire? La révélation selon Judas. C'est apocryphe, hein, c'est pas dans la Bible. Mais Non, je n'ai jamais lu les apocryphes. ah, il faut les lire, hein. Franchement, Oui. enfin, après, c'est les athées qui font ça. Dès que tu perds la foi, tu commences tu vois, tu commences à lire plein de trucs et puis, tu essaies de comprendre et d'ailleurs mon pseudo, juste pour rire, hein, mon pseudo, c'est Théo Saklas. Saklas, c'est un personnage qu'il y a dans le Testament de Judas. Saklas, accroche-toi, c'est le démiurge, c'est-à-dire c'est le Dieu, qui est dans la Bible et qui prend l'âme des enfants qu'on sacrifie. Tu imagines, j'ai pris le nom du Dieu qui m'a fait faire des cauchemars quand j'étais ado. Bah, pourquoi tu fais ça? Attention, hein, un nom, quand tu prends un nom, c'est pas anodin. Oui, justement, j'ai pris le nom du Dieu que j'ai détesté. Parce que le Bah oui, Dieu dans la alors Bible, pourquoi? celui qui prend l'âme Enlève-le. des enfants attends, regarde, dans la Bible, il y a un Dieu qui prend l'âme des enfants et c'est Saklas. D'accord? Maintenant, mon pseudo, c'est Théo Saklas. Théo en grec, ça veut dire Dieu. Et donc, mon pseudo, littéralement, c'est le Dieu Saklas. Saklas, c'est celui qui prend l'âme des enfants. D'accord? Les âmes des enfants des petits Égyptiens, enfin, les petits Égyptiens qui ont été exécutés, c'est Saklas qui a pris leur âme pour les emmener au paradis. Là, attends, ça vient d'où cette histoire? Non, mais ce nom de sa classe, je Ça connais pas. vient de la révélation de Judas. Ah, ok, ok, excuse-moi, j'ai pas. Ouais, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui, oui. Voilà. Ok, Ensuite, non, tu non, vois, mais et pour moi, tu peux comprendre. révélation de Judas, c'est apocryphe, donc Non, mais ça n'a rien à justement, voir. C'est regarde, pourquoi pas- ils ont retiré la révélation de Judas? Parce que dans la révélation de Judas, il y a marqué noir sur blanc qu'il y a un Dieu qui prend l'âme des enfants, quoi. Ça paraît logique, non? Il faut virer ce non, truc. c'est pas biblique. La révélation de Judas, pour Non, mais moi, d'accord, parce que toi, c'est tu pas es biblique. croyant. Toi, tu es croyant. Mais alors, regarde, une révélation, pour moi, qu'elle soit dans la Bible ou pas, ça reste une révélation. C'est un texte qui a été écrit quelque part à un moment donné et il y a des informations intéressantes. Par exemple, il y a une révélation, je sais plus laquelle, qui parle, tu sais, que comme quoi Jésus, quand il était petit, il a pragmatisé des enfants, mais il les a ressuscités après. Dans la même histoire, il fait des oiseaux en bois et il les fait voler. Ça, c'est dans le Coran, par contre, tu vois. Donc, dans le Coran, il y a des parties de révélation qui sont apocryphes. Dans le Coran, quoi. Tu sais, Oui, oui, le oui, coup des bah, oiseaux en bois, là. Le coup des oiseaux en bois, je sais plus c'est lequel. C'est peut-être la révélation de Judas. Après, je les confonds un peu. Mais voilà. Et donc, tout ça pour te dire quoi? C'est que moi, dans la Bible, j'ai trouvé plein de trucs horribles. Plein. On éventre des femmes enceintes. T'es au courant de ça? On doit éventrer les femmes enceintes si elles habitent quelque part. T'es au courant? alors, ça c'était. Attends, voir. Ouh là là, attends, 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 attends. C'était pas aussi dans le siège de Jérusalem que c'est une prophétie, mais ça c'est les Babyloniens. Là, c'est Tipsac. Ouh Tipsac. là, attends, Stipsac, c'est quoi ça? Voilà. Ménahem frappa Tipsac et tous ceux qui étaient. Donc, Tipsac, c'est un lieu, hein, avec son territoire de pitié, Tirsa. Il la frappa, Attends, c'est une ville. Menahem, c'est quoi ça? C'est un dieu, Non, non, non. un roi? Voilà, c'est écrit juste après, c'est un roi Juda, le roi de Juda, Ménahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Donc Ménahem, c'est un roi, d'accord? Ouais. Un roi d'Israël. Ok. Et donc là, il a marqué, il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes et fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. Tu sais que dans la Ouais, Bible, ouais, non, mais là, euh, il, il fait de l'excès de zèle, ce roi-là. Il n'est pas d'accord, approuvé par Dieu. mais tu vois, dans 1994, c'est arrivé dans notre univers, dans notre monde, sur notre planète. Au Rwanda, les gens allaient dans les églises, mettaient des femmes enceintes sur les autels et sacrifiaient la femme, éventraient la femme et tuaient le bébé, quoi. Au Rwanda. C'est notre univers, hein. Ouais, ouais, mais C'est la réalité. Le Rwanda, c'est le pays le plus chrétien au monde. Les gens croyaient, sont très croyants, tellement croyants qu'il y a marqué ça, ils l'ont fait. Ils ont éventré les femmes enceintes pour tuer en leur tout bébé. cas, il pratique bien mal, en tout cas. Bah écoute, ça c'est ton avis.
Bah oui, si tu peux être croyant et pratiquer bien mal. Non, mais d'accord, mais comment tu sais que c'est D'accord? mal? Regarde, comment tu sais? Regarde, comment tu sais? Eux, ils lisent un exemple où un roi d'Israël, donc un roi d'Israël, même s'ils sont violents, ça reste un roi d'Israël. Il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. Et là, après, tu as cette notion de porte là. Attends, c'est quoi? C'est ouvert, porte. Après, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, c'est là. Si une ville attaquée refuse votre offre de paix, pragmatisez et mettez les autres en esclavage. Et à la fin, il y a marqué: «Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire», donc y compris les femmes enceintes. Et là, c'est un ordre divin, hein. Après, on peut le lire parce que celui-là est intéressant. «Quand tu approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix». Donc première chose, tu t'approches et tu lui offres la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera sera asservi, tributaire et asservi. Ça veut dire que s'ils acceptent, ils deviennent tous des esclaves. Déjà, c'est chaud. Et là, tu vois, c'est cette notion d'ouvrir les portes là. Si la ville ouvre les portes, ils deviennent tous esclaves. Si elle Euh, n'accepte c'est pas la paix, vas-y, vas-y. c'est dans quel livre de la Bible ça? Ça, c'est Deutéronome, le chapitre 20, de 10 à 16. Voilà. Et ensuite, je continue. Si elle n'accepte pas la Ah paix, d'accord, ouais, peut-être des instructions pour la pour guerre. la conquête de Canaan. Oui, oui, mais c'est pour la guerre. Et donc là, tu l'assiégeras. Et après, après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Donc là, tous les mâles, y compris les bébés, hein, les petits garçons, tu sais, les bébés allaitants, là, tu vois, genre 6 mois, les petits Bon, garçons, s'ils ont un bon. kiki, Alors tu les donc fais pour la passer au fil de conquête l'épée. de Canaan. Ouais, alors bon, Le- là, s'il s'agit bien de la conquête de Canaan, Non, 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 il- là, c'est pas la conquête d'une ville, là, c'est général. Quand tu t'approches d'une ville, en général, en plus, c'est pas en la partie général, intéressante, hein, la donc, partie après il est est super intéressante. précise, si c'est en Deutéronome, si Non, c'est mais en c'est pas pour une ville, Deutéronome, c'est c'est pas pas. pour une ville, c'est Dieu qui parle là. C'est Dieu qui parle. Mais tu prendras pour Attends, toi les femmes, redis-moi. les enfants, le bétail, tout ce qui Deutéronome sera en vie. combien? Deutéronome combien? Là, pour l'instant, je suis au verset 15 du chapitre 20, Deutéronome 20, 15. Alors, Et donc, le Deutéronome 20-15, 20. c'est marqué: c'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi. Donc là, les villes éloignées, ok, et qui ne se font point partie des villes de ces nations-ci. Alors, et là, c'est le verset qui tue, maintenant. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, on parle de la Palestine, hein. Donc, dans les villes qui sont en Palestine, entre autres, hein, parce que c'est un peu plus grand, un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut. Ok. Donc là, les villes dont ces peuples, l'Éternel te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Rien. Ouais, alors, donc, là, il faut comprendre Mhm. que Dieu Merci Éclairus hein, pour le courage s'octroie que tu as eu. Ok. Dieu, vas-y. Dieu s'octroie le droit Saute trois droits. d'émettre des jugements Des ordres. et Là, c'est un ordre. non, 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 là, des jugements et de faire lui-même la destruction, ce qui Non, a non, non, été non, le non, cas lors non, non, du non, 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 non. déluge. Dieu donne l'ordre aux Oui, humains hein, oui, non, de ne oui, laisser la d'accord, vie à non, rien non. de ce qui respire. C'est Dieu donne Ouais, un ordre d'accord, là. mais je vais t'expliquer, laisse-moi finir. D'accord. Donc, Dieu a ordonné des jugements de destruction d'humains à plusieurs fois. Premièrement, lors du déluge, d'accord? C'est un problème pour Déluge moi. à l'époque de Noé, d'accord? Donc il y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées C'est un Dieu dans bon ça? l'arche. C'est un Dieu bon ça? Un Dieu qui émet un jugement, voilà en tout cas. Mais est-ce que Un c'est un Dieu Dieu de. bon? Le Dieu a tué combien de femmes enceintes par noyade dans cet épisode? Tous les bébés là qui sont morts, ils étaient coupables de quoi? Est-ce que Dieu est bon? En fait, ma seule question c'est, dès que tu réalises que le Dieu de la Bible est mauvais, mais mauvais quoi, hein, il pragmatise des enfants. Je vois pas comment est-ce que tu peux faire pire quoi. Il Ouais, pragmatise l'enfant. Dieu est mauvais. Pourquoi tu le plies? Pourquoi tu le oui, pries? alors je pense, laisse-moi quand même te dire, pardonne-moi à l'avance ce que je vais te dire, mais tu me sembles être Ouais. quelqu'un d'hypersensible. Putain, Donc les enfants qui meurent, moi je suis sensible, oui. Pas toi?
Bon, ça veut pas dire il est con ou qu'il ne peut pas Non, comprendre moi ou je suis Non, écouter content non, d'être mais j'ai sensible. pas dit Moi ça. je, J'ai moi, je dit suis ça heureux sans d'être sensible, hein. culpabilité. Je veux dire, je suis pas un psychopathe, hein. c'est une très belle qualité, justement. Ça fait même peut-être ça fait peut-être ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement Humain. potentiellement pratiquant, croyant et crédible. Humain. Justement, il a une empathie qui fait que il est peut-être même plus crédible en termes de religion que d'autres. Enfin, tu vois, Mon acteur c'est préféré, l'un de mes acteurs préférés, mais je me rappelle pas de son nom. Merde. Denzel Il a, il, Washington. il a joué Jésus dans le film de Mel Gibson. Mel Gibson. Ah ouais, ouais. Il a Oh putain, joué, j'allais il a dire en joué plus la passion Jim, du Christ. Jim J'ai la même Caviezel. rêve. Jim Caviezel. Et Ah mon franchement, de tu regardes Dieu, ce, j'allais dire la tu, passion du Christ. tu regardes, tu vois, tu regardes les scènes de torture et de Mais Théo, crucifixion t'es de trop Jésus. fort. Je te Tu te jure. dis, mais là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. T'as T'imagines? trop la sensibilité de la personne qui ressent les vraies choses. Tu vois, Mais, c'est pas, on critique pas pour critiquer. attends, Ça nous dérange. Non, chercheur mais de bref, vérité, chercheur de vérité, chercheur de vérité. j'arrête. Imagine, Mais je t'en prie. bref. Non mais regarde, chercheur de vérité. Imagine. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un Dieu bon. Tu vois, un Dieu qui est là pour nous aider, pour nous aimer. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas lui. Mais pas lui. Il veut qu'on éventre les femmes enceintes si elles habitent en Palestine. Enfin, je sais pas quoi te dire. Si tu le vois pas que ce Dieu le Dieu, ce Dieu, c'est pas un Dieu bon, quoi. Je comprends pas, le truc, c'est que je sais que c'est pas évident de le voir parce que tu as peut-être plein de choses et tu me crois pas. C'est pour ça que j'ai fait ce site, je lis le texte, tu vois? Dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Et tu as Dieu, te raison. donne le pays Au moins, pour t'es héritage, objectif. tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Rien de ce qui respire. Les chiens, les chats, tu vois? Les petites souris, les femmes enceintes, les bébés. Mais c'est bien ce que tu fais parce que, en fait, c'est des trois religions abrahamiques, monothéistes, et en fait, tu remets tout le monde en question. Et ça, c'est très bien. Et ça faisait longtemps Tu que fais c'était pas pas arrivé. d'amalgame, Moi, etc. j'ai toujours les C'est musulmans juste. qui montent. Et moi, je suis très content de parler avec un chrétien qui est plutôt raisonnable parce que Non, moi, j'ai c'est vu très des bien chrétiens, ce que tu j'ai vu fais. des chrétiens qui montent, oui, J'aime oui, beaucoup. pragmatiser les enfants, c'est pas un souci, quoi. Et là, je veux Tu as dire, c'est beaucoup comme. d'intelligence et de d'honnêteté intellectuelle, je vais dire. Après, Voilà, je veux bien c'est important. je veux bien l'avis de chercheur. Sur Internet, c'est important sur les réseaux de, voilà, laisser la place à tout le monde et d'échanger. Et c'est très important justement, Dis-moi, parce que chercheur. sur les réseaux, Attends, c'est attends, très excuse-moi. sectaire, Dis-moi, très con. attends, dis-moi, chercheur. Est-ce que quelque part, je me suis trompé dans mon raisonnement? Alors, les Non. sources, je suis sûr de moi, hein. Le truc, c'est que je les lis, peut-être que je les comprends pas comme je devrais. Mais franchement, après, j'ai un doute, parce que moi, ça fait des années que. Pour te dire, j'ai photocopié tous les trucs qui étaient intéressants et je les ai collés les uns derrière les autres, tu sais, sur des feuilles pour pouvoir les relire. C'est à l'époque où il y avait les photocopieurs. Et là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire un site internet, quoi. C'est top. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ton Dieu est bon? Parce que c'est la seule question qui est importante, finalement. Oui, Ouais, Dieu d'amour. Dieu est amour. Ben, moi, je veux bien, Dieu mais. est amour. Dieu possède la justice. Dieu possède la puissance. Dieu possède l'omniscience. Hmm. Mais C'est ce qu'on Dieu m'a appris. est amour. C'est ce qu'on m'a appris. Mais quand tu lis les textes, est-ce que c'est le cas? Eh bien, eh bien, oui. En fait, moi, pour tout te dire, puisque là, j'ai du mal, moi, à, comment dire, à, à- à- à me dire, mais pourquoi Dieu a-t-il créé des serpents venimeux, des crocodiles qui vont bouffer un humain? Tu vois, ce genre de choses. C'est l'éternelle question, c'est pourquoi il y a le mal Ouais, alors mais que Dieu existe. ça, à la limite, Et c'est Ouais. on pas va te le grave. dire. Non, mais ça, c'est pas grave. Moi, ce qui m'inquiète, Oui, c'est mais que Dieu c'est ce pragmatise dont les il enfants. parle, hein. Non, Dieu pragmatise les enfants, c'est ça qui est grave. Le Mais reste, Bah, alors, c'est ça, c'est le même principe. pas vraiment. Pourquoi il y a alors, le mal existe alors qu'il y a un Dieu? ouais, ouais, ouais. Et Donc, tu vois, là, je me livre à toi ce que je viens de te dire. J'y dis pas à tout bout de champ à n'importe qui, quoi. En Hmm. fait, je crois que j'ai dit ça qu'à mes meilleurs amis. Tu vois, puis là, je te le redis là ce soir à toi. Donc,
Mais il faut faire confiance. Parce que, bon, bah, je pense que tout ce qu'il y a dans la création, d'accord, puisque je pense que je ne crois pas à l'évolution, d'accord, je crois à la création. Et tout ce qu'il y a dans la création, ça, enfin voilà, c'est que ça a un but, et tout ce qui est dans la Bible, ça a une explication. Je Ouais, fais tu sais. confiance, ça s'appelle la Moi, par foi. exemple, moi, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai réalisé qu'on m'avait menti depuis tout petit. On m'a dit Dieu est bon. Et qu'en fait, c'est faux. Dieu n'est pas bon. Si la Bible est vraie, Dieu n'est pas bon. Et en particulier, ce qui m'a vraiment énervé, c'est les trompettes de Jéricho. Tout le monde connaît les Ah, bien trompettes de sûr, bien Jéricho, sûr. évidemment. Donc tu tapes Jéricho, voilà, voilà. Et donc là, c'est le peuple poussa des cris, des sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Bon, ça, tout le monde connaît. Ok. Mais le verset 21, personne ne me l'a jamais dit. Et il est juste après, hein. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Tu te rends compte? Comment est-ce que c'est possible que tu as 1 milliard de chrétiens, il y en a quasiment aucun qui connaît le verset 21? Oh, si, bah, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Tu Ça, savais qu'on pragmatisait les confiance. enfants, les vieillards? Les enfants, les vieillards? Tu savais? Alors, que quoi? Qu'on pragmatise les enfants et les vieillards à Jéricho. Lors de la conquête de Jéricho, hein, l'entrée de la terre promise. Donc, oui, ça, je savais, oui, bien sûr, ça, Sérieux? Tu savais? oui, c'était J'ai jamais rencontré de chrétiens qui étaient au courant qu'on sacrifie les enfants pas sacrifié, il devait tuer au tout le monde fil de dans la ville, l'épée, au fil de sauf, l'épée. oui, ça, je savais bien, sauf Rahab et la famille de Rahab qui s'était Non, mais c'est pas possible. réfugiée dans sa maison. Comment tu peux accepter que dans ta religion, il y a une histoire où on sacrifie des enfants? Alors, Et c'est les gentils qui font ça, hein? je vais t'expliquer le pourquoi, vraiment. Écoute bien. Euh, pense bien que Je il sais pas si j'ai fallait. envie je sais pas si j'ai envie d'écouter quelqu'un justifier le meurtre d'enfants. Après, Non, non, bah, je vais te dire le pourquoi. Hein, c'est Jésus. Tu sérieux? comprends qu'il fallait que le Messie vienne en tant Mais qu'humain. mais pourquoi est-ce que tu dois sacrifier des enfants? Bah oui, je continue mon explication. D'accord? Péché de Adam. Donc, pour racheter le péché d'Adam, hein, donc pour que les humains puissent avoir quand même la possibilité de la vie éternelle, Dieu prévoit d'envoyer le Messie, ou le Christ en grec, hein, Non, mais Messie. ça justifie pas Oui, que les eh bien si. Israélites sacrifient des enfants, des vieillards, des bébés, des femmes enceintes. Heu, c'est quoi le rapport? Eh bien, le Messie devait venir en tant qu'humain. Donc, en tant qu'humain, il devait appartenir à une nation préparée. D'accord? Et donc il fallait Et sacrifier cette les nation. enfants pour la préparer. Oh Bah, putain. attends, j'arrive. Donc, une nation, ça a forcément un territoire. D'accord? Dieu a prévu de donner ce territoire-là. Et sur ce territoire, il y avait une nation qui, eux-mêmes, avaient une religion détestable, c'est-à-dire qu'eux-mêmes passaient par le feu, leur premier-né, plus, enfin, faisaient plein de trucs abjects, d'accord, les D'accord. Cananéens. OK. Et Euh, donc? et même quelques centaines d'années avant, puisqu'à l'époque d'Abraham, il y avait eu la destruction de Sodome et Gomorrhe, d'accord, qui faisait partie donc de ce territoire, quoi. Et à Sodome et Gomorrhe, il y a Lot qui en a réchappé avec ses deux filles. Donc forcément, Lot qui réchappe de Sodome et Gomorrhe, bah, les habitants viennent des autres villes, viennent dire à Lot, qu'est-ce qui s'est passé, Lot? Tout le monde est mort, sauf toi, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Et Lot leur a dit, bah voilà, écoutez, moi j'ai été sauvé par deux anges,
Non, mais attends, tu vas pas nous Donc, raconter, tu vas pas nous raconter toute la Bible, hein, d'accord? Moi, ce qui ok, m'intéresse, c'est de savoir, donc c'est juste pour dire, moi, ce qui ils étaient au m'intéresse, c'est de savoir, courant. est-ce que Dieu est bon? Dieu est bon. Est-ce que le Dieu que Oui, tu pries est un Dieu bon? Et moi, oui. toutes les preuves que j'ai, c'est que c'est un Dieu qui est mauvais, qui est presque satanique. Il tue des enfants. Il pragmatise des enfants. Tu Alors, le vois ou pas, ça? alors là, ce qui me vient tout de suite après ce que tu me dis, je me dis, c'est vraiment dommage que tu penses ça. C'est vraiment dommage que tu aies pas confiance en l'amour de Dieu parce que c'est tout ça. Il faut bien te dire, c'était pour que Jésus puisse venir et offrir sa vie en sacrifice. Et, tu m'entends toujours? Oui, je t'écoute, oui. Ok. Tu comprends bien qu'une fois que Jésus a offert sa vie en sacrifice, bon bah après c'est les chrétiens. Il n'y a plus d'Hébreux, on n'est Bon, plus attends, sous la loi. attends, attends. Après c'est les chrétiens. Mets-toi à la place des gens qui habitent en Palestine à l'époque. Ok. Dieu dit qu'il faut pragmatiser jusqu'aux femmes enceintes. Tout ce qui respire, en fait, tout ce qui respire. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, enfin qui ne croient pas en Jéhovah en tout cas. Ils croient en leurs trucs polythéistes, ils ont des machins, ils ont peut-être des cultures un peu différentes, mais il faut pragmatiser jusqu'aux petits-enfants et aux bébés. Je veux dire, comment tu arrives à justifier ça, quoi? Tout à l'heure, tu as dit, c'est parce qu'il fallait préparer l'arrivée du Seigneur. C'est encore pire ce que tu dis. T'imagines? C'est-à-dire que tu Il tues des fallait femmes et des enfants pour préparer l'arrivée du Messie. non, non, alors c'était une nation condamnée, Ah oui, d'accord? donc Comme c'était à foutu, quoi. Sodome et Gomorrhe. De toute façon, ils étaient condamnés. C'est-à-dire que à Sodome et Gomorrhe, c'était une destruction bah, qui venait directement de Dieu, des anges. Et ces Cananéens, ils vivaient sur le même territoire en fait que Sodome et Gomorrhe. Donc, ce que je te dis, c'est que Lot leur a raconté le pourquoi de la destruction. Donc, eux, ils étaient au courant. S'ils avaient été bons, ces gens-là, ils se seraient dit, oula, on va pas faire comme on va changer nos actions hein, pour pas finir comme Sodome et Gomorre. Et ils n'ont pas changé. Donc, à un moment donné, ils ont été condamnés. Et cette fois-ci, ce n'était pas une destruction directement par Dieu, mais par les Israélites. Oh, ok, bon, très bien. Enfin, je sais pas, si toi tu le vois pas, je sais pas comment te faire t'expliquer, quoi. Bah, Euh, c'est-à-dire que je suis sensible, mais pas hypersensible. Comprends bien. mais attends. Tu veux dire que moi je suis trop sensible, je vois des enfants mourir, des femmes enceintes éventrées, tu trouves que c'est trop sensible? Dans, dans la compréhension que ça s'est passé dans l'Antiquité. D'accord. Une fois que Jésus arrive, c'est bon, on doit être chrétien. Le peuple de Dieu devient chrétien. Donc les Non, mais chrétiens, d'accord, tu as massacré plein de peuples, des êtres humains, avec les femmes et les enfants, les bébés, tu les as tous massacrés, et toi, ça te pose pas un souci. Tu pries un Dieu qui demande ça, quoi. ils étaient voués. Mais attention, pour moi, Dieu, Dieu lit dans les cœurs, et même ceux qui ont été détruits lors du déluge, lors de bah, justement là de l'entrée d'Israël en Canaan, lors même de Sodome et Gomorrhe, certains seront jugés et auront quand même la récompense Non, mais de attends, la vie. attends, sérieusement, imagine une religion où les armées, après avoir attaqué une ville, exécutent tous les mâles, les bébés, toutes les femmes qui ont couché avec un homme. Attends, je vais te lire. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous les enclos. Tous les enclos. Là, c'est une histoire, d'accord? Ils prirent toutes les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux. Ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, machin. Moïse, le sacrificateur d'Éléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux. C'est l'armée qui revient avec les prisonniers, hors du camp. Et Moïse s'irrita. Moïse s'irrita, hein, contre les commandants, les chefs et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Genre, il était étonné, tu sais, pourquoi vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Au moins dans l'islam, il y a marqué qu'il ne faut pas pragmatiser les femmes et les enfants. Mais dans notre religion à nous deux, enfin moi j'y crois plus, mais dans notre religion à nous deux, Dieu dit qu'il faut massacrer les femmes.
là, dans ce verset. Et après, il parle des enfants. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'ennemi. Dans l'affaire de Péor, alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Bref. Maintenant, le verset qui tue, c'est maintenant, pragmatiser tout mal parmi les petits enfants. Donc là, dans la Torah, il y a marqué qu'il faut pragmatiser les enfants, les bébés, les petits garçons, et pragmatiser toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Alors, pour que tu comprennes, en fait, quand les Israélites ont ont conquis Canaan, Après, je suis pas ils sûr que n'ont c'est Canaan. pas. Je sais plus. C'est peut-être Canaan. Comment? Après, je sais plus. T'as peut-être Oui, raison. oui, Là, je oui, sais bah, plus. le pays, la terre promise, quoi. C'est le pays de Canaan. On peut Ah, dire ok, Canaan peut-être. ou Canaan comme on veut, mais c'est la terre promise, quoi. Mhm, mhm. D'accord? Quand ils l'ont conquis, d'accord, avec Josué à leur tête, puisque Moïse n'a pas pu rentrer, eh bien, ils n'ont pas tué tous les Cananéens. C'est les D'accord? Médianites. Là, on parle pas de Canaan, on Les, parle des Médianites. les Madianites. Voilà. Donc, les Madianites, ils étaient plutôt Mais je rajoute le dans verset le 9, en désert. fait. Ouais, je dois rajouter le verset 9, ça serait mieux. En fait, Ça serait plus clair, en fait. Donc là, le, oui, vas-y, je te laisse. le beau-père de Moïse, Jéthro, c'était un Madianite, d'accord, quand il vivait justement vers le mont Sinaï. D'accord, les Madianites étaient plutôt de ce côté-là. Bon, désert, à Mais c'est l'époque, toujours c'était pas pareil. Non, le sérieusement. désertique. Je sais pas pourquoi est-ce que tu fais ça, mais là, c'est un exemple où Dieu est d'accord pour pragmatiser des femmes et des enfants. Je sais pas ce qu'il te faut de plus pour te montrer que cette religion, il y a un Dieu mauvais derrière. Regarde, autant, regarde, dans ta religion, c'est facile à prouver. Tu lis le truc, c'est écrit clairement. Dans l'islam, c'est compliqué. Il faut aller dans les tafsirs, les hadiths, machin, il faut convaincre les gens. C'est vachement compliqué. Vous me restez sur la pédo. Au moins, la pédo, c'est facile. Mais chez les chrétiens, c'est évident. On tue des femmes et des enfants, on pragmatise des femmes et des enfants, on Non, éventre attends, des je femmes suis enceintes. chrétien, je suis pas israélite, je suis chrétien. Donc, Très bien, j'attendais cette évidemment. phrase depuis tout à l'heure. Ça veut dire que Ah, mais toi non mais attends, ça veut dire que toi, tu prends pas ça au sérieux, c'est ce que tu es en train de dire. attends, Tu prends les révélations, mais tu prends pas les anciens textes au sérieux. Ou alors tu les prends au sérieux, mais tu dis que comme c'est les révélations qui comptent pour toi? mais tout ce qui est l'Ancien Testament, ça nous annonce la venue de Non mais Jésus, d'accord, du mais Christ. est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que Dieu, dans son infinie bonté, a demandé qu'on sacrifie des enfants, qu'on les égorge, que tu vois que les femmes enceintes, faut les éventrer? Est-ce que Dieu a demandé ça? Je Le pense Dieu que que toi et moi on oui, prie, quoi, tu vois, on a prié. oui, mais c'est- comprends bien que après le péché d'Adam et Ève, On a déjà dit que c'était ils pas un n'étaient tous péché. morts. Ça peut Tu pas être un comprends? péché tant que tu connais pas tu peux pas Ah, savoir ce qu'est le bien et le mal tant que t'as pas aussi, mangé non, le non, fruit. attention. Faut comprendre c'est quoi le tu connaîtras le bon et le mauvais. Ça veut tout simplement dire tu décideras euh, comment dire, ah mince, moi là, c'est un peu tard, là, je suis pas très en forme à cette heure-ci. Moi, je vais arrêter aussi. Tu vas décider pour toi-même de te guider. C'est-à-dire que le bon et le mauvais, intellectuellement, bah, ils savaient ce que c'était, évidemment, ils avaient un cerveau parfait. Non, 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 non. Mais L'arbre de connaître la le bon connaissance, et le l'arbre de la mal, connaissance, c'est la connaissance de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ils étaient peut-être parfaits, ils avaient peut-être un cerveau parfait, mais ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. bah, Pour le coup, un dieu avant-gardiste, enfin, qui peut tout créer et tout envisager, jamais il va donner sa parole à des bédouins, à des arriérés, des gens sans culture ou autre. Ouais, non, Pourquoi ça ça? c'est pas un bon argument. Ça c'est pas un bon argument parce qu'il y avait que ça à l'époque. Il y avait que ça à l'époque. Non. Bon, attends, on va fermer. c'est Attends, bien la seule fois. Ok, non. On on va se laisse fermer. faire. Regarde, là. Ensuite, c'est maintenant pragmatiser tout mal parmi les petits enfants.
pragmatiser toutes les femmes qui ont connu un homme en couchant avec lui. Et le dernier verset que j'avais pas lu, et c'est pour un peu faire une petite pique à l'islam, c'est mais ne laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et donc ça, j'ai bien regardé. C'est pas expliqué pourquoi est-ce qu'on les garde, mais les petites filles, tu vois, les petites filles qui sont vierges là. D'après Dieu, il faut les garder. Mais pourquoi faire? Pour faire la vaisselle? Je On sait pas, sais tu vois. pas. Voilà. C'est parce Et attends, que mais l'horreur va plus loin. C'est-à-dire que qu'est-ce qui arrive aux petites filles qui ont, qui ont connu la couche d'un homme? Imagine une petite fille de 8 ans qui a connu la couche d'un homme. T'en fais quoi, d'après ce verset? attends, 8 ans connaître la couche d'un homme? Non, 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 c'est quoi Non, cette non, mais, histoire? non, mais attends, là, j'ai bien vérifié. Je suis allé dans l'hébreu. Attends, mais La c'est pour les musulmans, là, cette fille, histoire-là. fille, c'est bien celles qui n'ont pas de règles, d'accord? Fille, c'est bien celles qui n'ont pas de règles. Alors, tu fais quoi aux filles, aux filles qui n'ont pas de règles, donc, qui ont connu la couche d'un homme? Parce que là, c'est bien écrit, hein, qui ont connu ou qui n'ont pas connu. Donc, il y a deux types de filles. Il y a des filles qui ont connu la couche d'un homme et des filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aux filles qui ont connu la couche d'un homme, d'après ce verset? Tu les pragmatises. Je sais pas, là. Tu les Écoute, pragmatises. là, Là, il y a bien marqué laisser en vie celles qui sont vierges, mais ça veut dire qu'il faut pragmatiser les autres. ouais, mais T'imagines, en fait, ça va dans l'horreur. Tu as les femmes enceintes, tu as les petits garçons, tu as les filles qui ont connu la couche d'un homme, c'est-à-dire qu'elles ont été vées à l'âge de 7, 8 ans. Bah, Dieu veut qu'on les exécute. Je sais pas quoi t'expliquer, je sais pas comment te. ouais, non, mais Je- là, c'était pas les Israélites hein, qui ont V. Non, C'était évidemment, mais pourquoi Dieu demande qu'on exécute ses enfants? C'est des victimes. ouais, Je sais pas, les bon, musulmans qui nous écoutent, tu vois, c'est facile de démonter l'Église catholique parce que tu lis le texte, t'as pas besoin de tafsir, c'est écrit noir sur blanc. Il dit qu'il faut pragmatiser les filles qui ont connu la couche d'un homme. Qu'est-ce que je te dise? Tu vois, attends. je comprends pas comment tu le vois. Tu le vois quand même, hein, que c'est Non, mais- horrible. Tu le vois que c'est horrible. ouais, mais C'est- il c'est- faut comprendre pourquoi. Ah ben voilà, maintenant, explique-moi pourquoi est-ce que le fait de pragmatiser des femmes, des enfants, des femmes enceintes, c'est une bonne chose? Vas-y, bonne Ah, chance. je dis pas que c'est une bonne chose, hein, je vais te dire pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est un commandement de Dieu, parce que Dieu l'a demandé. À l'époque, oui, ça s'est passé comme ça parce que le but, la finalité, c'était que le peuple d'Israël, les Israélites, soit, ne, soit en quelque sorte, comment dire, et ils l'ont pas fait. En arrivant en Canaan, ils l'ont pas fait Mais ça, entièrement. c'est justement, là, on est Donc, dans l'histoire où ils l'ont fait. Ils ont fait ça. En tout cas, il y a eu l'ordre de Moïse. en partie, ils l'ont fait, mais pas entièrement. Et qu'est-ce qui s'est Putain, passé? Tu sais très bien que, écoute, ben, moi, comment dire, j'ai trouvé ça insupportable que mon Dieu, à moi, demande de sacrifier des enfants, des femmes enceintes, des bébés, des petites filles à qui on a fait l'amour. Je comprends pas, quoi. Moi, quand j'ai pris ça, je me suis dit, soit le Dieu en question, c'est un Dieu horrible, soit ce texte, c'est de la merde. Et je suis parti d'abord sur le texte. Moi, je suis parti sur le texte en disant, mais ce texte, c'est pas possible. Et donc, d'accord. j'ai creusé. On va arrêter, c'est pour ça que je résume. Mais en gros, parce que sinon, la conversation elle peut durer très longtemps. Là, ensuite, maintenant, il faut partir sur comment est-ce que la Bible a été faite. Et donc, je t'ai déjà donné un petit aperçu. Il y a tellement de révélations qui sont apocryphes, d'accord? Avec des trucs bizarres, tu vois, Jésus qui pragmatise des enfants. Dans une révélation, quoi, dans un testament. Tu vois, c'est dingue, quoi. Et donc, en gros, bah, c'est normal qu'ils aient retiré. Et dès que tu t'aperçois que la Bible, c'est une construction, et que pire encore, mon histoire préférée, c'est 1962, Vatican II. Tu connais le Concile de Vatican II? Je Je l'ai m'excuse, pas je vais vite parce étudié, que je suis mais fatigué. Voilà. Le Vatican Concile de II, Vatican II, pour moi, vas-y, c'est ce qui m'a fait perdre la foi vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit: «Mais c'est pas ah, possible». Regarde, ouais, il y a dans Saint Jean, alors il faut que je le trouve. vas-y. Il y a dans Saint Jean un passage, excuse-moi, normalement cette conversation aurait duré plus longtemps, mais là j'en peux plus, il faut que j'arrête. Je crois que c'est dans Saint Jean, dans les Nouveaux Testaments, tu as un passage qui dit que, voilà, le sang sera sur nos têtes. Alors, nos têtes et la tête de nos enfants. Ça veut dire la culpabilité. Sang, alors Bible, non, c'est pas ça. C'est pas la tête, alors sang, Bible, comment est-ce que je peux le trouver? C'est peut-être pas le sang. Matthieu, voilà, c'est ça, putain. Voilà. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien,
mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains. Bon, ça c'est hyper connu. D'accord. Il se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et donc ça, il faut m'imaginer, moi j'avais 14 ans, je vais voir mon prêtre et je lui dis, mais c'est les juifs qui ont dit que le sang doit retomber sur eux et sur tous les enfants? J'avais jamais vu de juif de ma vie. Mais en gros, d'après saint Matthieu, les juifs ont dit, le peuple est là, c'était les juifs, hein, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc ça veut dire que Bah, ça veut les dire juifs, tue-la. Ça veut dire tue-la, tout simplement. non, il dit que le sang retombe sur nous et nos enfants. Tu vois? Bah, Euh, peut-être pas en non, réel, quoi. Tu voilà. Et donc, t'imagines? 1962, c'est une date qui est charnière parce que, en gros, après 1962, le peuple, c'est devenu l'humanité. C'est-à-dire que ils ont redéfini peuple par l'humanité en entier. Alors qu'avant 1962, le peuple, c'était les juifs. Ouh là là là, C'est pour ça qu'on c'est crachait à la gueule des juifs, on crachait à la gueule des juifs et on leur disait c'est toi qui as tué Jésus, quoi. On crachait à la gueule des juifs. Et donc là, tu as les nazis, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a le H, là, ils ont fait des camps de machin, et puis ouh là là, ils les faut ont pas trop pragmatisés, tout ça. mélanger, là. Et Si donc, tu me parles de la attends, Deuxième Guerre mondiale. non, mais justement, c'est-à-dire que l'antisémitisme était prêché dans les églises avant 1962. Avant 1962, les prêtres disaient que c'était Jésus, pardon, que c'était les Juifs qui étaient responsables de la mort de Jésus. C'était gravissime. Heureusement qu'il y a eu le concile de Vatican II. Et donc ça, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit: «Bon, c'est bon». En gros, l'Église catholique, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils arrivent même à changer le sens des versets. Alors là, c'est là, j'ai perdu tout intérêt pour la Bible. Je veux dire, pour l'Église catholique, je veux dire. L'Église Ouais, mais catholique, là, moi, je te parle pas des pères de l'Église ou de Vatican II ou autre. Là, moi, je te parle de la Bible uniquement. oui, très bien. Mais disons que moi, j'ai perdu confiance en la Bible parce qu'il y avait il y a n'importe quoi. Attends, il faut enterrer des femmes enceintes, tuer des bébés, enfin, faut arrêter, quoi. Et en plus, c'est censé être les gentils qui font ça. Si toi, tu acceptes que tout ça, c'est vrai, je comprends pas, ça veut dire que toi, tu vas prier un Dieu qui est comme ça? Un peu de respect pour Dieu, non? Attends, sérieusement, est-ce que Dieu va demander d'éventrer des femmes enceintes et de tuer des bébés? C'est pas possible. Faut être un peu réaliste, non? Alors, attends, je voulais juste te conseiller un livre. Mince, il est où? Ouais, de toute façon, j'étais en train de je m'excuse. Euh, En fait, je fais des micro-sommeils, j'arrive même plus à suivre ce qui se ah, passe d'accord, et ouais, ça fait au ouais, moins 1 ouais. heure que ça dure, Ouais, donc écoute, pour finir, je voudrais juste te conseiller, lis la Bible à partir de Matthieu. Tout ce moi qui est avant, j'ai lu ne j'ai lis lu pas. j'ai lu toute la Bible. Ouais, ouais, non, mais concentre-toi à partir de Matthieu. Apocalypse. Apocalypse. Tu connais les derniers versets de l'Apocalypse? C'est en anglais, hein. Paraphrase-moi le En, verset. en gros, il y a 3 versets qui disent que si tu rajoutes quelque chose à la Bible, alors tu vas en enfer, et si tu retires quelque chose de la Bible, alors tu vas en enfer. Mais tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Ouais, Et, et, je connais ces versets, oui, oui, bien sûr. et donc, le truc génial, c'est qu'avec ce verset-là, bah, si quelqu'un dit qu'il faut aller en Palestine pour pragmatiser des femmes enceintes, tu peux pas le retirer. Voilà. Et donc, en Ça gros, veut dire que si tu fais des, ah mince, moi aussi que je fatigue, si tu fais des traductions de la Bible, bah, il faut traduire comme il faut, ou alors si tu lis une Bible, bah, faut la lire comme il faut aussi, quoi. Voilà, tout simplement. Faut pas falsifier la Bible, faut la laisser comme elle est. ah ouais, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Dieu qui fait du mal à des enfants, est-ce qu'il mérite d'être prié? Euh, euh, vraiment, donc là, je retrouve pas le bouquin que je voulais te conseiller. C'est un bouquin à acheter dans le commerce. Le titre, c'est La vie quotidienne des chrétiens du 1er siècle. Ok. D'accord. Donc, Bon, voilà. Donc, moi, c'est j'ai fait la paix avec par moi-même. Moi, j'ai fait la paix de avec cette façon religion, hein. historique, quoi. Hein. J'ai fait la paix avec cette religion. Je veux dire, tu lis le texte, c'est le bordel. À partir de là, bon, je vais sortir mon chien. Ah, Ouais, ouais. bon, allez. Bon, peut-être qu'on se reverra sur ton live, parce que moi,
Je zappe, je sais plus comment on dit, je scroll, puis je tombe sur les lives. OK. Je Voilà. te remercie. Notre live vient d'être restreint. Ah, super. Bah, on parle Ah d'enfants. mince, c'est toi, On on parle a dit quoi? d'enfants, de femmes enceintes, évidemment. Ah bah oui, ça c'est Mais, toi. mais oui, mais je veux dire, en fait, ce qui est fou, tu vois, c'est que les musulmans, j'arrête pas de leur dire que leur religion, elle est plutôt cool par rapport au catholicisme. Mais je crois qu'ils me croient pas vraiment, quoi. Et s'il y en a qui nous écoutent, je veux dire, c'est évident que dans le catholicisme, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, le texte de la Bible, c'est n'importe quoi. Sauf si tu acceptes que Dieu peut descendre sur terre pour pragmatiser des enfants en masse. Là, il y a un moment donné. Concentre-toi à partir de Matthieu, les évangiles et puis les actes et les lettres de Paul, etc., jusqu'à Apocalypse. Vraiment, vraiment, ça te fera du bien. Bah, je l'ai lu déjà. En fait, tu vois, ce conseil, il serait venu il y a 20 ans, peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais là, c'est mort. Voilà. Allez, très bonne soirée. Merci Bon, d'être venu et allez, merci pour le bonne nuit. calme et la discussion. Je te remercie. Ah bah, quand même. Voilà. Allez, bonne nuit, à Bonne plus. nuit. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'en penses, Éclairus, alors? Je sais pas si tu avais déjà écouté un chrétien parler de ces sujets-là. Ça t'est déjà arrivé? Après, je sais pas si tu peux parler, ton micro est coupé. Bon, voilà. Donc en tout cas, voilà, encore lui, il est sympa, hein. Je veux dire, il y a des gens qui te justifient ça sans aucun souci, quoi. Eux, ils te le disent, que c'est une bonne chose et tout, et que Dieu par défaut étant, comment dire? Étant bon, tout ce que fait Dieu est bon. Alors là, c'est énorme, quoi. Si tout ce que fait Dieu est bon, il y a pas de souci, quoi. OK. Donc éventrer des femmes, pragmatiser des bébés, tout est bon. Moi, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise?